Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du premier trimestre de grossesse. Donc ça y est, j'ai passé cette période depuis un petit moment maintenant. Donc je vais revenir là-dessus, j'ai noté des petites choses au fur et à mesure dans un petit carnet, ça sert parce que on oublie un petit peu au fur et à mesure. Donc je vais regarder ce que j'ai noté des fois. Il fait un petit peu chaud. Bon alors, tout d'abord, cette grossesse, eh bien, elle était désirée avec mon chéri puisqu'on avait discuté l'année dernière et donc on s'est dit que c'était le bon moment pour se lancer, pour essayer d'avoir un bébé. Et à vrai dire, je suis déjà tombée enceinte donc en 2015 et j'ai perdu ce bébé. Donc j'ai fait une fausse couche au premier trimestre. Je ferai sûrement une vidéo où j'en parlerai un peu plus parce que je trouve que c'est tabou. On dirait que la fausse couche c'est un sujet tabou et je trouve ça dommage parce que ça arrive quand même à beaucoup de femmes. Je crois que c'est un quart des femmes à qui ça arrive, donc c'est quand même pas mal et on n'en parle presque pas, je trouve. Donc peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet un petit peu plus tard. Donc je suis retombée enceinte moins de 6 mois après la première fausse couche, le temps que le cycle se remette en route et tout ça, enfin de changer les esprits. Donc voilà, on n'a pas trop attendu. Mon chéri qui s'était fait à l'idée d'être papa était un petit peu pressé. Il me demande de temps en temps quand est-ce que c'était que je tombe enceinte, quand c'est que ça arrivait. Il était, du coup il était un petit peu préparé à la chose et donc il attendait ça. Et donc c'est arrivé assez rapidement. Donc comment j'ai découvert que j'étais enceinte? Tout d'abord il y a le retard des règles, mais bon, étant donné que moi j'ai des cycles très irréguliers, pour moi ça veut rien dire qu'il y a un retard de règles, c'est normal quoi, j'ai l'habitude. Donc c'est vraiment pas ça qui fait que je me suis dit que peut-être j'étais enceinte. Non, mais comme je suis déjà tombée enceinte l'année dernière, je connaissais un petit peu les symptômes du début de grossesse et j'avoue que ça a aidé un petit peu à m'en rendre compte. Donc tout d'abord il y a mon chat Glee qui était beaucoup plus câline que d'habitude. C'est pas un chat qui vient se poser sur moi pour faire des câlins, ça arrive de temps en temps mais franchement c'est pas trop son truc. Et là tous les jours elle venait sur moi, se coucher sur moi, alors que d'habitude elle le faisait pas, donc vraiment beaucoup plus qu'avant. Je me suis dit tiens c'est bizarre, pourquoi elle est comme ça? Donc première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Après il y a eu aussi les douleurs dans le bas du ventre, comme un petit peu des douleurs de règles. Donc ça revenait assez régulièrement, alors que pourtant j'avais pas mes règles. Donc voilà, plusieurs petites choses qui se sont accumulées qui faisaient que du coup je me suis dit peut-être que je suis enceinte. Il y avait aussi beaucoup de fatigue au début, donc je suis tombée enceinte début janvier, donc au mois de janvier j'étais très fatiguée. Je me levais tard dans la matinée et pour autant je faisais une sieste d'au moins 2 heures l'après-midi, donc une fatigue incontrôlable. Et donc du coup quand je faisais la sieste l'après-midi, j'ai rêvé que je faisais un test de grossesse et qu'il était positif. Donc voilà, à partir de ce moment-là, quand je me suis réveillée, je me suis dit bon, on va faire ce test et puis on va voir ce que ça va dire. Donc j'en avais déjà un puisque c'était un projet quoi, qu'on a un bébé, donc il y en avait déjà à la maison. Et donc j'ai fait le test de grossesse, donc c'est un petit test où il faut faire pipi sur la petite bandelette là. Et donc ça a été très rapide puisque à peine dès que le liquide a touché la petite bandelette, et bien il y a les barres qui se sont affichées dans les secondes qui ont suivi. Donc là il n'y avait pas de doute, très bien marqué, très net, comme quoi il y avait 2 petits traits, donc ça veut dire que j'étais enceinte. Donc le rêve que j'avais fait pendant mon sommeil était donc vrai et j'étais donc enceinte. Donc le test je l'ai fait environ un peu plus d'1 mois après être tombée enceinte, donc pas très tôt comparé à d'autres, hein.
Mais j'avoue, je suis pas super regardante par rapport à tous les petits détails, je n'étais pas au taquet là-dessus. Moi je laisse faire les choses et puis je me dis on verra bien. Donc voilà, j'attendais que ça passe et puis d'un côté j'avais pas envie d'être déçue non plus, donc je préférais attendre d'être sûre. Et donc quand je l'ai su, moi c'était le 9 février et donc j'ai attendu quelques jours pour le dire à mon chéri puisque je voulais lui faire la surprise pour la Saint-Valentin et je trouvais que c'était une jolie date pour lui annoncer. Et donc c'est ce que j'ai fait comme petit cadeau de Saint-Valentin. Je lui ai offert un test de grossesse positif, donc il était très content vu que c'est ce qu'il attendait. Et au final, en y repensant, le moment où je l'ai annoncé à mon chéri, c'est la période à peu près où j'aurais dû accoucher du premier enfant dont j'étais tombée enceinte, donc ça tombait bien. Au final, voilà, ça s'enchaînait, il n'y a pas eu trop de temps entre les deux. Et la vie fait bien les choses des fois, on va dire. Donc après ce test de grossesse positif, j'ai appelé la gynécologue pour lui en faire part et de voir ça avec elle. Donc du coup on a pris rendez-vous assez rapidement pour vérifier ça. Donc en effet à l'échographie il y avait bien quelque chose qui poussait à l'intérieur de mon ventre. Une petite chose, au début c'est tout petit. Donc la grossesse était bien partie. Étant donné que j'avais déjà fait une fausse couche, il y avait un suivi tous les 15 jours au premier trimestre pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Bon, après ça n'empêche pas que ça arrive, hein, mais voilà. Donc pour la grossesse, on conseille du coup de prendre aux femmes enceintes, celles qui veulent tomber enceintes, de l'acide folique. C'est ce que j'avais fait et la gynécologue m'a conseillé de prendre l'acide folique avec un complément d'iode. Apparemment c'est bon pour la construction du cerveau de bébé. Donc tant mieux, espérons que ça marche, on verra ça dans quelques mois. Donc je vais vous parler des symptômes que j'ai eu au premier trimestre. Après les symptômes varient en fonction de chaque femme est différente, chaque grossesse est je pense un petit peu différente. Quand on voit dans les films la grossesse ou en tout cas le début de grossesse, comment ça se passe, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Enfin, en tout cas moi je me suis pas reconnue dans les images que je voyais dans les films ou des choses comme ça, puisque d'abord j'ai pas eu de vomissement, j'avais des nausées, donc un dégoût, des hauts le cœur au niveau de la nourriture, mais jamais jusqu'au point de vomir, donc ça c'est une bonne chose, mais on pourrait croire que toutes les femmes enceintes vomissent, mais non en fait. Après la poitrine douloureuse, pareil, j'ai pas eu la poitrine vraiment plus douloureuse qu'auparavant, c'est vraiment quasiment rien, franchement. Donc ça, faut pas se fier à ces symptômes-là, mais plutôt écouter son corps, comment on se sent, quoi. Et je me sentais un petit peu bizarre, pas mal, mais bizarre, quoi. Donc ça plus ça me faisait que j'avais des doutes. Oui, donc j'avais des nausées assez régulièrement, notamment pour la nourriture. Des fois il y a des choses que je mange le midi et le soir, si j'essaie de leur manger, ça passe pas, ça m'écœure. Je sais pas pourquoi, l'odeur du plat me dégoûte. Sinon le brossage de dents aussi, ça me donnait des hauts le cœur. Le fait d'aller mettre la brosse à dents dans le fond de la bouche, ça me donnait envie de vomir, alors que d'habitude c'était pas le cas, quoi. Après il y a quoi d'autre? Il y a les odeurs, par exemple les odeurs de frigo, ça me donnait des hauts le cœur aussi. La vue de quelque chose de dégoûtant ou un peu dégoûtant, pareil, ça me faisait ça. Quoi d'autre? Ah oui, aussi quand j'avais l'estomac vide, donc quand j'avais faim, j'avais tendance à avoir des nausées aussi, donc au début de grossesse c'est pas bon d'avoir l'estomac vide. Ouais, donc dès que j'avais faim, je devenais de mauvaise humeur. Ça passait une fois que je commençais à avoir mangé. Et si je mangeais pas, en fait, j'étais à la limite du malaise, il fallait limite que je me couche pour
pour atténuer un petit peu ces symptômes-là, mais bon, c'est vraiment le fait de manger qui change ce problème. Donc, il faut toujours manger un petit peu, même si c'est pas grand-chose, mais histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac, parce que sinon, c'est vraiment pas très agréable comme sensation. Donc, au niveau de la poitrine, j'avais les seins douloureux, mais très très légèrement. C'était surtout quand je me couchais sur le ventre, en fait, que c'était un peu gênant. Mais à part ça, pas plus que ça. Après, physiquement, j'ai eu la peau très sèche. C'est venu d'un coup comme ça, la peau très très sèche. Alors que bon, j'ai déjà la peau sèche normalement, mais là c'est vraiment pire que d'habitude. Des plaques de sécheresse assez intenses. Donc j'en avais surtout sur le visage, dans le cou. Et plein de petits boutons qui sont sortis sur les mains, sur les avant-bras. Tout autour du cou, des petits boutons qui grattaient la nuit, le jour, et des microscopiques de boutons. Ça a duré, je sais pas, un mois et demi. J'avais beau hydrater, faire quelque chose, ça a resté. Et puis c'est parti du jour au lendemain. Donc ça, c'était assez bizarre. J'avais beaucoup moins d'appétit que d'habitude. J'avais vraiment pas très faim. Il n'y a pas grand chose qui me donnait envie, des choses que j'aime en temps normal. Là, quand je les voyais, ça me donnait pas envie. J'avais du mal à manger, bizarrement. Et les seules choses qui passaient bien, c'était du sucré. La nourriture sucrée, ça passait. Non pas que j'en raffolais non plus, mais ça passait beaucoup mieux que la nourriture salée. J'ai aussi ressenti que j'avais plus envie de manger des yaourts que d'habitude, des yaourts et également des fruits. Alors je pense que c'est le corps qui réclame un complément de quelque chose qu'on a besoin pour la grossesse, et du coup je pense que c'était le laitage et les fruits, et franchement ça fait pas de mal. En ce moment je me régale avec tous les fruits d'été, c'est génial. J'ai aussi l'odorat qui est un petit peu plus sensible que d'habitude. Je l'ai plus senti sur la première grossesse que sur celle-ci, mais bon, c'est un petit peu plus sensible que d'habitude. J'ai avoir tendance à sentir les odeurs plus facilement que quelqu'un qui est à côté de moi, quoi. Je vais les sentir directement, ça va me sauter au nez, alors que l'autre, ben non, pas forcément. C'est pas forcément désagréable, ça dépend des odeurs. Et en temps normal, j'ai des petits boutons, toujours un bouton sur le menton. Et depuis que je suis enceinte, j'ai remarqué que j'en avais quasiment plus. Ça a disparu. Donc je suppose que ça doit être des boutons hormonaux, et que le fait des hormones de grossesse ont régulé ce problème-là. Et tant mieux, ça fait que c'est déjà un petit point en moins. Au niveau du ventre, j'avais le ventre qui était assez sensible, et je supportais pas trop avoir quelque chose qui m'appuyait sur le ventre. Même le fait de reposer mes bras sur le ventre, j'aimais pas ça, c'était désagréable. Même mon copain, quand il voulait me caresser le ventre, je supportais pas trop. C'était assez gênant. J'ai aussi remarqué que j'étais beaucoup plus sensible que d'habitude, beaucoup plus émotive au premier trimestre, puisque quand je regardais des choses à la télé, des films, des reportages, choses comme ça, où il y avait des choses qui étaient émouvantes, je suis sensible en temps normal, mais alors là c'était multiplié au moins par 2, par 3. C'était vraiment incontrôlable, je me mettais à pleurer sans même m'en rendre compte en fait, et même moi je me disais mais pourquoi tu pleures quoi. c'est trop. Autre chose qu'on ne dit pas forcément au sujet de la grossesse, c'est qu'on a beaucoup plus de pertes blanches que d'habitude. Et ça, c'est ma gynécologue qui m'a confirmé que c'était la grossesse qui faisait ça, quoi. Et, alors que j'en avais jamais entendu parler nulle part de ça. Dans les vidéos que je suivais sur YouTube, personne n'en parle. Ça doit être tabou, je suppose. Et sinon, au niveau de la libido, le premier trimestre, la libido, elle est au ras des pâquerettes, hein, quasiment zéro. Ben, j'avoue aussi que il n'y a pas que la libido, hein. On a envie de rien de toute façon. Ni de manger, on a juste envie de dormir presque. D'ailleurs, même comme j'avais pas envie de manger, j'avais même pas envie de faire à manger non plus, il n'y a rien qui me donnait envie. Et mon copain était un peu désespéré, il disait non, pourquoi? Et du coup, voilà, il s'est obligé de faire à manger, et puis
même si c'est moi qui le fais. Donc il était un petit peu dégoûté à ce niveau-là, mais bon, depuis ça va un peu mieux, heureusement pour lui. Autre chose, après un rapport avec mon chéri, il arrivait une fois que j'ai des saignements assez conséquents. Et ça m'a fait très bizarre sur le moment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je fais une fausse couche ou quoi? Et bon, après c'est passé au bout de quelques minutes, même si j'avoue que ça m'a pas mal perturbée. Et donc j'en ai parlé à la gynécologue qui m'a dit que c'était normal parce que le col de l'utérus était très sensible et très irrigué en sang. Et donc voilà, il faut y avoir des saignements, mais rien d'inquiétant. Sinon, au niveau du poids pendant le premier trimestre, j'ai commencé à suivre une application qui s'appelle Le Secret du Poids sur le portable début janvier, et donc quasiment en même temps que là où je suis tombée enceinte, que la période où je suis tombée enceinte. Et donc en fait j'ai perdu du poids au premier trimestre. Bon, il y a ça plus les nausées et la perte d'appétit. Et du coup j'ai quand même perdu pas mal de poids au premier trimestre, environ 5 kilos. Donc c'est quand même pas rien. Mais ma gynécologue m'a rassurée, m'a dit c'est pas grave du tout, tant que bébé va bien, c'est le principal, il est prioritaire, il prend ce qu'il a à prendre. Et étant donné que j'avais déjà du poids en plus, du surpoids, c'est pas gênant, enfin voilà, il n'y a aucun problème. Ah oui, et autre chose que j'ai oublié de dire, au niveau de la poitrine est un peu plus ferme que d'habitude, j'ai senti qu'elle était un peu plus dense. Donc ça promet pour la suite. Encore un autre symptôme à ajouter. Donc à chaque fois que j'allais chez la gynécologue, elle me faisait une échographie. Ça, j'avoue que c'est agréable de voir son petit haricot à l'intérieur qui grandit une semaine, enfin de jour en jour quoi. Et c'est vraiment hallucinant parce qu'au début ça grandit, enfin c'est vraiment tout petit, mais ça grandit quand même assez vite. En 15 jours il y avait le fœtus qui avait doublé de taille, et donc ça fait vraiment bizarre de voir ça et de voir le petit cœur tout petit qui bat. S'imaginer ça, de voir ça, qu'il y a un cœur qui bat, là on prend conscience un petit peu de la chose quoi. Parce que c'est pas forcément, enfin en tout cas pour moi, je trouve que j'avais du mal à réaliser ce qui se passait vraiment. Je savais que j'étais enceinte, mais c'est abstrait quand même. Ça reste loin, et du mal à réaliser ce qui va se passer, ce qui va arriver dans les mois à venir. Je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on s'imagine pas trop en fait. Et donc pour l'échographie, chez la gynécologue, à chaque fois elle utilisait une sonde pour être au plus près de l'utérus, parce qu'au début c'est tout petit et elle ne peut pas passer l'appareil d'échographie sur le ventre puisque c'est pas assez précis, enfin c'est trop loin. Donc en général ils font ça au début. Le premier trimestre, il y a eu aussi la première échographie, donc c'est à 2 mois et demi, il me semble, quelque chose comme ça. Ah oui, aussi il faut savoir que pour la première, enfin pour toutes les échographies obligatoires, donc enfin obligatoires, c'est pas obligatoire, c'est bon, il y a en gros 3 échographies à faire pendant la grossesse. Et pour les 3 échographies, en fait le conjoint a droit de prendre sur son temps de travail pour aller au rendez-vous. C'est un droit, et ça ne doit pas être enlevé de ses heures de travail ou quoi. Il suffit de demander, à la limite de demander un justificatif au professionnel, l'échographie s'il y a besoin, et à transmettre à l'entreprise. Donc ça on ne le sait pas forcément, il y en a qui posent des jours pour aller voir l'échographie, mais sachez que c'est un droit et qu'on ne sait pas forcément pour le conjoint d'y assister. Donc, du coup, ça se passait, nous, chez un échographiste, donc c'était pas la gynécologue puisqu'elle n'avait pas l'appareil adapté, donc voilà, dans un cabinet spécialisé. Et donc, chéri a vu bébé pour la première fois en vrai bouger, puisque lui, il avait vu pour l'instant que des petites images que la gynécologue avait sorties avec son appareil. Et là, du coup, il l'a vu bouger. Et il était ravi quoi. Il était très content.
moi, étant donné que je le voyais déjà chez la gynécologue lorsque j'allais la voir, ça m'a pas fait quelque chose de fou non plus, hein. Donc voilà, j'ai demandé à savoir le sexe, il était trop tôt. Ça arrive rarement que le sexe soit déjà déterminé à ce stade de grossesse. Donc voilà en gros comment s'est passé le premier trimestre de grossesse. Et également à la fin du premier trimestre, on l'a dit à nos familles, nos amis. D'ailleurs, je crois que nos amis l'ont su en premier parce que c'est un concours de circonstances et qui faisait qu'on était un petit peu obligé de leur dire, sinon c'était gagné d'avance. Donc voilà, on l'a dit au fur et à mesure à tout le monde et tout le monde était très content. Cette fois-ci, j'ai préféré attendre vraiment d'avoir passé les 12 premières semaines pour le signaler aux proches. Parce qu'à la première grossesse, je l'avais dit un petit peu plus tôt. Et pas à tout le monde, hein, juste à quelques personnes. Mais voilà, au final, la grossesse n'a pas suivi son cours. Et donc après, il a fallu que je leur dise aussi que j'avais fait une fausse couche. Donc voilà. Comme quoi il est important d'attendre, même si moi je me dis c'est bon, c'est pas grave, ça arrive rarement. Faut quand même prendre la précaution d'attendre quand même le cap du premier trimestre pour être sûr que la grossesse soit bien lancée. Et d'ailleurs, j'avoue que pendant ce premier trimestre, j'ai toujours eu la crainte de faire une fausse couche, puisque j'ai pas mal vécu la chose la première fois que c'est arrivé, mais le fait d'être enceinte, et bien en fait, c'est là que j'ai ressenti la peur en fait, et le stress de faire la fausse couche, de refaire une fausse couche. Ça m'a pas mal stressée quand même, pas énormément, mais j'y pensais quand même assez régulièrement, jusqu'au 4e mois d'ailleurs. Et après, c'est passé au fur et à mesure quand voilà, la grossesse était bien lancée, quand on voyait que tout allait bien. J'ai un petit peu lâché du lest et je me suis dit c'est bon, arrête de penser à ça, tout va bien. Ah oui, un autre symptôme de grossesse du premier trimestre aussi, c'est pendant une période, je sais plus, pendant 15 jours, quelque chose comme ça peut-être, j'avais la vessie qui était très petite, l'impression d'avoir une vessie très petite parce que en fait l'utérus est très bas au début de la grossesse et donc appuie sur la vessie. Donc par exemple, on sortait pour aller faire les magasins, j'étais aux toilettes avant de partir et une fois arrivée dans les magasins, là j'en pouvais plus, il fallait déjà que j'aille aux toilettes. Alors qu'en temps normal, je suis pas spécialement une fille qui a une petite vessie, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Et oui, donc la gynécologue m'a confirmé que c'était bien les symptômes de grossesse et que ça reviendrait à la fin de la grossesse avec le poids plus imposant de l'utérus qui appuie sur la vessie. En fait, en cours de grossesse, l'utérus remonte dans le ventre, on va dire, et en fin de grossesse, étant donné que ça prend tellement de place, après ça revient, ça appuie sur la vessie. Donc voilà. Et je crois que c'est tout, j'en ai dit déjà pas mal. Je pense que la vidéo va être assez longue. Il y a beaucoup de choses à dire, surtout pour le premier trimestre, je pense que c'est là où il y a le plus de choses à dire. Et sinon, moi je sais déjà le sexe du bébé, puisqu'on a voulu savoir avec mon chéri. On l'a su au 2e trimestre, hein, parce que je suis déjà au 2e trimestre. Et donc si vous avez des idées, à votre avis, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille? Donc mettez-moi ça en commentaire sous la vidéo, ça m'intéresserait de voir quels sont vos avis. Et puis vous aurez une petite vidéo sur ma chaîne dans quelques semaines qui vous dira le résultat, garçon ou fille. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions,
posez-les, j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop désorganisée et pas trop longue, que ça vous aura quand même plu et que ça vous aura apporté des informations, peut-être que vous n'auriez pas forcément su. Je trouve que c'est intéressant ce type de vidéo, en tout cas moi je l'ai suivi alors que pourtant je n'étais pas enceinte. En tant que femme, on se sent concerné par ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! J'ai oublié de vous faire un petit point au niveau du bidon, comment ça se passe. Est-ce qu'il a pris des rondeurs au niveau du premier trimestre? Eh bien moi mon ventre n'a pas du tout grossi, il n'a pas changé au premier trimestre, il est resté comme il était. Donc à ce point là rien n'a changé, il faudra attendre le deuxième trimestre pour qu'il y ait du changement.